Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que retentit la 4e note de la préparation à Noël. Le 4e dimanche de l'Avent a toujours une note mariale, et l'évangile que nous venons d'entendre est celui de l'Annonciation, mais il y a aussi une autre année celui de la Visitation, et puis sans doute une 3e année un autre évangile, mais c'est toujours la figure de la Vierge Marie qui surgit le 4e dimanche de l'Avent. Et ici, je voudrais faire une comparaison entre la première lecture et l'évangile, centrée sur le mot « maison ». Vous avez remarqué comment l'ange entre dans la maison de Marie, et puis il vient lui dire qu'elle va avoir un fils, et celui-ci régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Et vous avez entendu dans la première lecture, tirée du 2e livre de Samuel, comment le roi David, à un moment assez avancé en âge, où après avoir conquis l'ensemble du territoire et avoir été reconnu comme roi d'Israël par l'ensemble du peuple, voici que David songe à se reposer, et puis d'un seul coup, il prend conscience qu'il s'est construit un palais et que l'arche d'alliance dans laquelle il y a le tabernacle qui contient les tables de la loi, l'arche d'alliance est restée sous la forme d'une tente de sémite en matière grossière, et il est pris d'un certain remords et il se dit : mais ça y est, j'ai une idée géniale, je vais construire un temple pour mettre l'arche d'alliance, un temple pour la présence de Dieu. Et alors il fait venir le prophète Nathan, il lui soumet son idée. Vous savez, comme ça on a de temps en temps des idées géniales qui nous traversent l'esprit.
Alors on n'a pas toujours un prophète à portée de la main, mais enfin on a peut-être quelqu'un à qui en parler. Et il vaut mieux d'ailleurs, parce qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant le premier jet d'une idée qui nous vient. Et vous allez voir, avec David, ça va tourner un peu vinaigre. Il soumet son idée à Nathan, qui lui dit, bon, écoute, c'est toi le roi, hein, fais. Quand on était en face de l'évêque, on dit, c'est vous l'évêque, hein, faites. Et voici que, et Nathan ajoute, de toute façon, Dieu est avec toi, il l'a suffisamment montré, donc tu n'as pas de doute à avoir. Et puis, pendant la nuit, le prophète Nathan reçoit un message de Dieu, et il vient le porter à David le lendemain, et il lui dit ceci, « Est-ce toi qui vas me construire une maison? N'est-ce pas moi qui vais te faire une maison à travers ta descendance ?» Si bien que David est tout penaud, parce que Dieu lui dit que, au fond, sa maison qu'il veut construire, le temple qu'il va construire, il n'en a pas grand-chose à faire. Et Jésus dira un peu la même chose à la Samaritaine, vous savez, lorsque elle lui pose la question, est-ce à Jérusalem qu'il faut adorer, ou est-ce au mont Garizim, qui est sur leur territoire à eux, les Samaritains. Et Jésus dira, aucun intérêt, aucune importance, on adore Dieu en esprit et en vérité. Mais David va cependant un peu s'acharner sur son idée, et vous connaissez la suite, elle est racontée dans la Bible. Comme il est très âgé, il ne se sent plus le ressort pour construire cette œuvre, et il va tout préparer pour que son fils Salomon puisse accomplir cette construction. Il n'a pas renoncé finalement. C'est très curieux de constater que Dieu lui a fait comprendre que, au fond, la maison importante, c'est que le Verbe puisse venir, que Jésus puisse se faire chair parmi nous. Quand Saint Jean nous dit dans son prologue « Et le Verbe s'est fait chair, et il a dressé sa tente parmi nous », et on traduit en bon français « il a habité parmi nous ». Le terme grec, c'est « il a dressé sa tente », ce qui rappelle la tente de la rencontre de l'Ancien Testament. Voilà, Dieu est parmi nous en Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Voilà la maison que Dieu veut construire. Mais David, sans doute, n'a pas perçu toute la portée de cette prophétie et de cette annonce du Messie qui a été faite. Et il a persévéré dans son idée, si bien que le temple sera construit, qu'il n'aura pas d'égal, évidemment, avec Salomon. Mais vous savez ce qu'il en est aujourd'hui de ce temple depuis déjà plusieurs siècles et plusieurs millénaires. Il n'existe plus. Donc, voilà. La présence de Dieu est autre. Et c'est assez émouvant de se dire que nous allons célébrer à Noël, et nous en parlons aujourd'hui à travers le récit de l'Annonciation, ce mystère extraordinaire où Dieu surgit au sein d'une femme pour se faire homme. Et c'est proprement bouleversant puisque ça dépasse vraiment l'entendement humain, la compréhension humaine. Comment Dieu, le créateur des mondes et des univers, peut-il ainsi se faire comme l'une de ses créatures? C'est tout à fait mystérieux et c'est l'objet d'un acte de foi, évidemment, mais c'est ce que nous célébrons à proprement parler à Noël, et il ne faut jamais, jamais perdre de vue ce profond mystère. C'est pourquoi je vous disais la prière de l'Angélus, qui retentit 3 fois par jour, n'est pas si anodine que cela, parce qu'elle nous rappelle l'incarnation à chaque fois. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et jusqu'à ce qu'elle dise oui, il y a trois réponses, avec trois je vous salue Marie. D'ailleurs, vous pouvez très bien l'adopter. Moi, je le fais tous les jours avant mon déjeuner. Vous pouvez très bien l'adopter à la maison, parce que c'est une prière assez courte, et la dire à un moment dans la journée. Ça nous rappelle vraiment l'incarnation. Dieu s'est fait homme, et c'est le cœur même de notre foi, de notre vie chrétienne. Jésus, pour toujours, est avec nous. Il est en nous par son esprit. Et nous pouvons redire avec Marie alors, « Voici la servante du Seigneur,
Que tout m'advienne selon ta parole.